Ce que les gens entendent de nous, c'est-à-dire que quand nous témoignons, on utilise le mot témoigner ou simplement parler ou partager Jésus. Donc, ce que les gens entendent de nous est un message qui pénètre au fond de leur cœur par l'intervention et par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on se souvienne de cela. On partage bien des choses dans une journée, au bureau, au travail, peu importe, on parle. C'est bien ce qui fait de nous une société. Il y a cette interaction entre êtres humains, que ce soit en autobus, dans le bureau, au travail, à l'usine, peu importe, on a une foule d'interactions. Mais quand on a ce moment où nous nous acquittons de notre mandat, et Dieu nous met devant nous une personne, puis, tiens, le sujet vient. Et lorsque nous partageons le message, la personne qui entend le message que nous annonçons, et nous parlons ici du message de la bonne nouvelle, ce message pénètre au fond du cœur, de l'être, du centre de la personne. Oui, ce message pénètre. Il va pénétrer et c'est l'Esprit qui cause cela. C'est l'Esprit qui permet cela. Mais pourquoi? Parce que simplement, nous sommes ce que nous sommes, des ambassadeurs, des ambassadrices. Et que nous transmettons de la part de notre chef, de notre Dieu, son message. Et ce qui distingue ces paroles de tous nos interactions, c'est que maintenant, c'est la parole de Dieu. Mais pour pouvoir entendre le message, il faut qu'il y ait des messagers, des ambassadeurs de Jésus-Christ. Mais c'est toi à l'école. C'est toi au bureau. C'est toi dans ta famille. C'est toi en voyage. C'est toi au travail. Personne ne peut te remplacer là où tu es. Dieu t'utilise là où tu es, là où tu travailles, là où tu fonctionnes. Dieu t'utilise. Mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Je ne suis qu'une personne, et vous mettez votre nom, je ne suis que moi. Mais là, ce qui nous aide ce matin à comprendre et à nous encourager à continuer à persister, mais c'est que nous avons un mandat, nous avons une fonction. Vous êtes, je suis, ambassadeur de Jésus-Christ. Nous représentons, nous sommes les représentants de Dieu. Tu es son ambassadeur et tu es appelé à parler pour que l'autre entende, pour qu'il puisse entendre. Et on va terminer parce que je sais qu'on va continuer la semaine prochaine, mais l'objectif quand ils entendent est qu'ils croient en Jésus-Christ. Et j'aimerais simplement dire pour aujourd'hui que ce que Dieu désire, mais qu'est-ce que Dieu veut dans tout cela? Il désire que l'être humain ait la vie. La vie que Dieu offre en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu désire. C'est le désir profond de Dieu. C'est sa volonté. Le désir de Dieu est que les gens à qui nous partageons le message de vie, non seulement se limitent à entendre, mais acceptent le contenu du message. Qu'ils l'acceptent pour eux-mêmes et soient transformés complètement dans tous les domaines de leur vie. Et quand on lit l'Écriture, on est émerveillé de lire les transformations, les changements phénoménaux de gens, d'individus. Et cela parce qu'une personne, un envoyé, un ambassadeur, a tout simplement exécuté son mandat.
il a parlé. Et la personne qui entend le message, ce message va aller au fond de son cœur. Je ne suis pas responsable des résultats. D'où vient que lorsque la personne entend ce message, devient responsable de sa réponse à ce message qui le touche. La volonté de Dieu est que la personne qui est devant vous et à qui vous partagez ce message soit unie à Christ et devienne une nouvelle création, une nouvelle créature. Soit née de nouveau, se convertisse à Jésus-Christ. On va utiliser toutes les expressions. Et c'est ça. Nous avons, lorsque nous vivons, il y a quelque chose en nous de merveilleux que Dieu permet que nous ayons. C'est que nous avons sa vie. Le jour où, tout simplement, on a abdiqué devant lui, on a dit, Seigneur, OK, pardonne-moi, prends ma vie. À ce moment-là, il nous a donné sa vie. Et maintenant, il nous appelle à aller. Donc, brièvement, le plan de Dieu, là, on rentre dans le plan, on rentre dans quelque chose de concret. On aime ça, que ce soit précis, que ce soit bien en ligne, il n'y a pas d'interprétation, quoi que ce soit, annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Voici le plan. Nous disons, nous parlons. Entendre, les gens doivent entendre le message. Croire en Jésus. Et ce message doivent dire oui à ce message. C'est notre prière. Je sais que quelquefois, on va peut-être s'impatienter parce que ça ne va pas assez vite. Mais ça, ce n'est plus dans notre domaine. Parce que nous ne sommes pas mandatés à les convaincre. L'Esprit Saint va s'occuper de cette partie. Mais notre mandat est de vraiment leur dire, leur dévoiler, voici le message de mon chef. Voici le message de Dieu. Mais qui es-tu? Dites-leur que vous êtes son ambassadeur. Vous verrez. Mais disons-nous, voilà qui je suis. Voilà mon mandat. Et cela, peu importe où je me trouve. Peu importe où je suis. Et c'est cet évangile que nous partageons. Nous avons commencé cette série, mais c'est quoi? Qu'est-ce que nous partageons? C'est quoi? On parle de mission. Mais quel est le message que nous proclamons? C'est celui-là. Et j'aimerais que nous nous laissions par ce verset, parce que, justement, j'aimerais dire que, parce que nous manquons souvent de foi, je parle pour moi-même, j'ai besoin d'être encouragé. J'ai besoin d'avoir confiance en Dieu, que notre message, que notre témoignage n'est pas en vain, que ça ne tombe pas dans le vide. Et je dois vous avouer que j'ai dit à Dieu, j'ai besoin de cela. J'ai besoin d'être encouragé et d'avoir cette confiance. Mais voilà ce que Dieu me laisse et nous laisse à tous. Et nous allons terminer par ceci. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais, sans avoir arrosé, fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide. Alors ça m'a encouragé. Et je me suis dit, OK, je vais continuer, je ne vais pas lâcher. Sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Retenez ce texte, Ésaïe 55, les versets 10 à 11. Et nous allons prier. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole et surtout pour le plan que tu nous as laissé, qui nous aide et qui nous donne des paramètres, qui nous donne, Seigneur,
un chemin à suivre et que ce plan n'est vraiment pas compliqué. Merci pour ce que tu nous laisses. Merci aussi pour ton esprit qui, lui, travaille et produit les résultats. Nous te demandons que nous soyons des ambassadeurs, des ambassadrices fidèles. Fidèles au mandat que tu nous as laissé de transmettre ton message. Et nous le prions, et nous te le demandons ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et que le Seigneur vous accompagne là-dedans. Je sais que ce n'est pas évident, mais qu'il vous donne le courage de faire ce pas. Amen.